Il y a tellement de choses à dire parce que c'est un sujet qui est tellement actuel. C'est une situation qui perdure depuis 30 ans, comme je disais. Et voilà, donc pour nous, c'était faire ce film, c'est donner une visibilité sur un sujet dont on ne parle pas, sur des héros et des héroïnes du quotidien, et faire que, on espère avec des images, vu qu'il n'y a pas d'image en fait sur ce qui se passe, nous, à notre manière, l'art permet de traiter ce narratif et de faire qu'on ait conscience, et avec cette conscience qu'on en parle, et le fait d'en parler, de s'indigner entre guillemets, ça permet qu'on ne les oublie pas, elles et eux, et c'est le début en tout cas d'un cheminement. Parce que c'est qu'ensemble qu'on peut faire changer les choses de la même manière que eux, grâce le soin, c'est collectif. Et les changements, ils sont collectifs. Et je pense que parfois, quand Cynthia, tu pourras en parler, quand je sais que le docteur Mukwege, il va de ville en ville depuis des années, et il va parler à tous les dirigeants de ce monde. Et quand il est venu, on était à Paris mi-septembre. En fait, lui, il pensait que tout le monde savait ce qui se passait, et en fait non. Et quand on a fait les avant-premières, où les salles étaient remplies, et tous les gens, à la fin, 80% des gens ne savaient pas ce qui se passait, et là il s'est rendu compte du pouvoir de la fiction, que ça permet de véhiculer des histoires, des réalités à travers le monde. Et il a demandé à Cynthia, il faut savoir que pendant 9 mois, le docteur, parce que les milices M23 aujourd'hui occupent la ville de Bukavu, beaucoup de villes stratégiques comme Goma, et en fait, ça faisait 9 mois qu'il n'avait pas pu retourner dans son pays, et il a demandé à Cynthia de faire une présentation du film quand il a vu à quel point les gens étaient remués et venaient nous demander comment on peut faire pour aider. Il lui a demandé de faire une projection, et donc elle est partie à Kinshasa après 9 mois d'exil, et il a été accueilli avec elle à Kinshasa, donc la capitale de la RDC, comme un héros, parce que je pense que tu peux prendre la parole aussi, hein, et expliquer ce que tu as vécu, parce que j'étais pas là. Mais en tout cas, voilà, ça permet de se dire que quand on fait un travail et quand on se bat, comme on s'est battu pendant 10 ans, que parfois on se demande pourquoi, même si on le sait, j'imagine que vous vous êtes rendu compte de pourquoi on a continué ce combat, parce que ça va au-delà d'un film. Et aujourd'hui, on l'espère, en tout cas, c'est ce que toi tu es en train de mettre au point, c'est que le film serve d'outil de communication, de visibilité, un outil de paix, et qu'il soit vu de par le monde. Et parce qu'aussi on a attaché des personnalités, comme vous avez pu le voir au début du générique et à la fin. Mais à la fin, peut-être que vous n'avez pas tout vu. Je te laisse parler. Non, mais comme le dit Marie-Hélène, en effet, nous, quand on a commencé à faire des films, on voulait faire des films qui posent des questions, qui en tout cas amènent à une réflexion. Alors nous, bien évidemment, on n'a pas les réponses, et on se garderait bien de donner les réponses, mais en tout cas soulever des questions et parler de ces femmes au Congo, parce qu'il faut savoir que en fait, le conflit au Congo, c'est le 2e plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale, et personne n'en parle. Et c'est pour les minerais, en fait. C'est vraiment pour le coltan, pour fabriquer nos appareils électroniques. Et donc, en 2014, quand on a commencé à travailler sur ce film, déjà, on voulait que ce film en fait, amène à une réflexion, et que c'était pas du tout pour culpabiliser. Et comme le dit Denis Mukwege, on a tous un smartphone, on a tous un ordinateur, donc il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit, mais c'est juste en fait montrer en fait ce qui se passe dans le monde à travers une fiction, parce que la fiction permet il y a une identification en fait avec la fiction, et c'est vrai que depuis le début on l'espérait, en tout cas avec Marie-Hélène, c'est que ce film soit vu comme un outil de paix, un outil de sensibilisation, d'éducation. Et en effet, Denis Mukwege m'a demandé d'aller avec lui à Kinshasa. Et il faut savoir qu'il a eu le prix Nobel en 2018, et que depuis 2021,
il n'avait pas de relation en fait avec son propre gouvernement, même si dans le film on est en 2011, donc le gouvernement n'est pas du tout le même, mais il n'avait plus de relation avec le gouvernement. Et quand on est allé à Kinshasa, les membres du gouvernement sont venus à la projection et lui ont parlé, enfin voilà, donc ça a été en fait, à travers ce film, ça a été un peu comme une réconciliation, et le gouvernement congolais a pris la mesure de ce que ce film racontait, et en effet aujourd'hui ils veulent que ce film devienne un plaidoyer national et m'aider à le porter à l'international pour que dans tous les pays du monde on puisse montrer ce film, que ce soit au public à travers les différentes salles de cinéma dans le monde, mais aussi dans les milieux scolaires. Parce qu'on a fait des projections au milieu scolaire et on se rend compte à quel point mais les jeunes en fait sont friands en fait c'est peut-être difficile à croire, mais en fait ils ont envie, en fait ils sont dans cette quête d'action et d'apprendre des choses pour pouvoir agir, et en effet eux n'ont pas du tout de culpabilité, ils ont des téléphones et voilà, mais en tout cas ça leur amène une réflexion, et c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui fera le monde de demain, et pour nous c'est super, en plus de la dimension cinématographique, d'avoir pu apporter en fait cette dimension éducative, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de sensibilisation, et de dire que ça existe, parce que malheureusement tous nos médias n'en parlent pas, et on l'a vu pendant la promotion du film. En fait je sais que c'est un peu fort ce mot, mais il y a une réelle omerta sur ce qui se passe en RDC, parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont bien plus grands que ce film et que nous tous ici aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait qu'on a mis 10 ans pour arriver à faire ce film. Donc aujourd'hui, bien évidemment, c'est une immense fierté que le film rencontre son public, toutes ses entrées, tous ses prix, c'est extraordinaire, mais ça va plus loin que ça. Et ça dépasse les frontières, et c'est vrai qu'à chaque fois que le film est montré à l'international, dans un pays étranger, mais en fait on se rend compte qu'on est tous pareils en fait. En vrai, on veut nous diviser, mais c'est pas vrai, parce que quel que soit en fait le pays du monde, les gens ont la même réaction et ont la même sensibilité et les mêmes émotions, et ça c'est super, parce que c'est un outil artistique qui permet ça, et un outil culturel, et en effet la culture, voilà, faut pas abandonner la culture, parce que c'est ce qui permet qu'on puisse faire ce genre de film, et peut-être à notre tout petit niveau changer les choses. Enfin, il y a eu l'exemple de ce film Blood Diamond qui date d'il y a 20 ans ou 25 ans, et le succès du film a été tel qu'il y a eu une réglementation sur l'extraction du diamant en Sierra Leone. Alors voilà, la traçabilité, exactement. Et donc en fait on peut extraire des minerais, voilà. C'est notre monde, c'est comme ça, mais on peut le faire proprement, on n'est pas obligé de servir du corps de la femme comme champ de bataille pour extraire ces minerais. Et surtout, pardon je t'interromps, mais surtout ça doit bénéficier à la population sur place, plutôt que ce soit des pays extérieurs ou des compagnies qui viennent puiser le sol ou puiser le corps de la femme, que cette traçabilité, que le docteur Mukwege, lui, il a déjà tout planifié, c'est un homme qui c'est un visionnaire, que en fait, il n'est pas question de nous empêcher d'utiliser nos téléphones, mais que ces minerais et cette extraction, elle bénéficie à la population, aux Congolais, pour qu'ils puissent avoir des développements au niveau de l'éducation, au niveau de plein de choses, services de santé. Mais ce chaos, il sert des plus grands intérêts. Et il faut savoir que le docteur Mukwege, c'est l'homme le plus récompensé au monde aujourd'hui. C'est super. Tout à l'heure, on en discutait, le docteur Mukwege a eu quoi, 4 tentatives d'assassinat, c'est ça? Ou 5? 3. 3 ouais. Parce que tu expliquais tout à l'heure, en fait, pendant que vous étiez en train de regarder la séance, tu as toi-même été victime d'intimidation dans la réalisation du film? Oui, parce que... Comment? Non, mais bien sûr, mais oui, parce que là,
En fait, la parole de Denis Mukwege dérange, donc forcément ce film dérangeait. Et c'est vrai que ça a été très compliqué. Il y a eu des intimidations, il y a eu différentes menaces. Et oui, parce que comme le disait Marielle, en fait, il y a des intérêts qui sont astronomiques et voilà, il fallait pas qu'on aille au bout de ce film, mais ça c'était pas connaître le sang Périgourdin et on s'est voilà. Alors aujourd'hui j'en rigole parce que le film est là, mais je peux vous dire que j'ai pas rigolé pendant les 10 dernières années qui viennent de passer, mais voilà, d'où notre fierté que vous soyez là ce soir et que le public soit au rendez-vous soir après soir et séance après séance. Parce que ça donne une légitimité aussi au travail qu'on a fourni et ça fait oublier un peu, alors ça répare pas toutes les blessures, mais en tout cas ça fait, on se dit que les pressions et les menaces elles sont derrière et qu'ils y seront pas arrivés et ça aussi c'est une fierté. Ouais. Avez-vous des questions ? Alors moi je vous ai entendu parler des enfants, évidemment les enfants sont notre avenir, mais notre avenir s'il n'y a pas de barrage, et on voit dans quelle société nous sommes, et les seuls représentants à l'heure actuelle sont quand même les élus, et on va parler des élus de France, qu'ils soient droite ou gauche ou centristes. Déjà c'est un peu dommage que le maire ne soit pas là. Alors moi j'ai monté une association pour défendre les femmes maltraitées en France, moralement et physiquement. Je suis une ancienne cadre du ministère de l'Intérieur et je me suis aperçue, je suis venue vivre aussi à la Feuillade et je me suis aperçue que notre justice en France maltraitait les femmes, notamment des procureurs et des présidentes. Alors moi, ce que je voulais savoir au niveau de la France, c'est comment ont réagi les élus. Si oui ou non, ils ont vu ce film, qu'est-ce qu'a fait la ministre de la Culture? Parce que c'est ça en France, c'est que nous sommes 80% de la population à ne pas savoir dans quelle société on vit, et on fait tout pour que cette société ne soit pas au courant dans quelle société on vit, parce que derrière tout ce qu'il y a, c'est du fric. Et ces femmes, ça continue dans d'autres pays, et ça a toujours été, comme avec les enfants, et comme maintenant aussi avec des hommes, où il y a le viol, détruire. Donc c'est vrai que c'est un grand cheminement. Moi je suis... D'ailleurs, ma dernière, qui est prof d'histoire, l'a vue à La Rochelle et je lui avais parlé de ce médecin. Et quand elle m'a dit « le film va sortir », je me suis mise à pleurer alors qu'elle était à La Rochelle et que j'étais à la Feuillade. Et elle me dit « pourquoi tu pleures ?» J'ai dit « parce que j'ai lu cette histoire et qu'on est peu à le savoir. Et je vais me renseigner pour savoir où passe le film. » Et donc, je vous remercie. Et j'aimerais savoir comment culture au niveau en France et pour le parachuté en Europe, ça va... Parce que c'est eux qu'il faut toucher. Nos enfants, ils sont brimés, quoi. Voilà, merci. Merci. Merci pour ce que vous dites. Après, nous, ce qu'il y a, c'est que quand vous n'avez pas de réponse quelque part, il y a... j'ai vécu dans différents pays, et en fait, il y a cette tendance à se dire aussi... Si les dirigeants ne répondent pas, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On attend des dirigeants. Et nous, on se dit, on fait un film. Cet homme, le docteur Mukwege, il a fait son hôpital tout seul, avec des aides extérieures. Et eux, ils nous montrent l'exemple, qu'en fait, ils peuvent faire des choses, et même s'ils sont menacés, même s'ils ne sont pas aidés, même si le gouvernement, son propre gouvernement ne l'aide pas, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit pas, eh ben, ça serait fantastique si tout le monde se mettait à aider. Mais il se dit, ben, je vais faire avec les forces actives, je vais faire avec les femmes et les hommes qui ont envie de se dresser avec moi et avec les femmes pour changer le monde et apporter un avenir meilleur. Et je pense que nous, on a envoyé des lettres, peut répondre, mais ça, c'est pas propre. Ça serait malhonnête de dire que c'est propre à la France, c'est propre au monde.
parce qu'il y a beaucoup de combats, parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont dramatiques. Et nous, si on ne nous répond pas, et ça a été le cas pendant beaucoup d'années, et ça continue, hein, mais qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah, ça, on ne nous répond pas, bah, tant pis, on agit avec ceux qui agissent, et la force, elle est là, elle est dans cette salle, elle est avec des gens qui vont sur les réseaux sociaux, et c'est ça, la jeunesse dont parlait Cynthia, c'est quand elle est allée en RDC, ou partout où je vais, moi, parce que ça doit faire ma 70 ou date, c'est que je vois des gens qui sont comme vous, qui se mobilisent, et oui, il y a des élus qui se battent, certains peut-être, et d'autres qui ne se battent pas. On aimerait qu'on nous réponde, et peut-être un jour, mais on va pas, on n'attend pas. On n'attend pas, et on fait les choses, et il y a des gens de bonne volonté qui se battent, et c'est ça le plus important, comme vous, et voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait. Qu'est-ce que ça a changé au Congo? Ça continue la guerre? Il y a toujours les viols au Congo? Bah, la situation, malheureusement, dans la mesure où ça sert des intérêts économiques qui sont très grands, et le viol comme arme de guerre n'est pas juste propre au Congo, il est propre malheureusement dans tous les conflits au monde. Et le docteur Mukwege aujourd'hui est devenu un expert contre son gré. Il va en Ukraine, il va au Moyen-Orient, il va partout parce qu'il est devenu un expert des violences, comment traiter les violences sexuelles faites contre les femmes. Donc au Congo, ça ne va pas mieux parce que les milices M23 soutenues par le Rwanda occupent les villes, notamment la ville de Bukavu, donc malheureusement non. Mais il y a 40% de plus de viols cette année parce qu'il n'y a pas de... parce que personne ne se mobilise et j'espère, oui, c'est ce que j'ai dit, M23, Rwanda, et parce que malheureusement il faut qu'il y ait une indignation collective et qu'on en parle. C'est aussi ça, il y en a, mais il faut la faire appliquer. C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui le combat de Denis Mukwege, il est sur qu'il y ait une justice et qu'elle soit appliquée. C'est-à-dire que si à un moment donné les bourreaux sont jugés, peut-être que ça les incitera pas à recommencer puisqu'ils seront emprisonnés ou en tout cas ils auront des peines plus lourdes que ce qui est aujourd'hui et que ça évitera d'inciter d'autres potentiels bourreaux à passer à l'acte s'ils savent qu'ils vont être jugés et qu'ils vont avoir des peines conséquentes pour leurs actes. Donc aujourd'hui, c'est là-dessus que Denis Mukwege se bat. Oui, bien sûr. Oui, pardon. D'abord, je voulais vous remercier infiniment. C'est vraiment, je pense qu'on a tous été, en tout cas moi, émus de ce film-là, qui est une perle dans le cinéma mondial, qui sera une grande perle dans le cinéma mondial. Vous-même, vous êtes des merveilleuses personnes pour avoir réalisé ce film. Il ne faut pas oublier le musicien qui est là, parce que sa musique, il est silencieux, mais sa musique était en harmonie avec le film lui-même, avec ce que vous avez réalisé et produit. Voilà. Moi, j'ai une petite cousine en Inde qui est Kalki Koechlin et qui est une actrice renommée en Inde et qui est aussi réalisatrice et qui a réalisé un film sur les femmes indiennes qui sont aussi maltraitées, battues et qui disent à chaque fois qu'elles sont battues I am guilty, je suis coupable. Et elles ne le sont pas évidemment. Donc c'est aussi un merveilleux film. Et je crois qu'en Afrique, moi j'y étais allé en 2002, vous avez aussi un grand mouvement de femmes africaines qui se bougent pour tout ça, pour le droit de la femme, pour le droit de l'environnement, comme il y avait Wangari Maathai qui avait été aussi maltraitée, torturée, et qui était devenue ministre de l'Environnement au Kenya, et qui avait créé un grand mouvement environnemental. Et voilà. Donc encore infiniment, j'ai les souvenirs des remparts de Terrasson avec vous, il y a quelques années. Et merci pour ce que vous avez réalisé. C'est vraiment
On me traite de merveilleux en Bretagne et vous êtes des merveilleuses personnes. On prend tout ça, merci. Quel a été le moment le plus dur à réaliser au niveau du film en lui-même, que ce soit l'histoire, la mise en pratique ou autre, parce que vu que tout est basé sur une histoire vraie, tout ce qu'on disait en fait, le début de l'explication des scènes de viol, le passage en fait entre l'explication à Paris puis après retransmis en Afrique, quel passage a été vraiment très compliqué pour vous à réaliser? Au niveau de la réalisation en soi, en fait, ce ne sont pas du tout les scènes émotionnelles qui peuvent apparaître comme les scènes les plus difficiles, parce que toutes et tous, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra, et tu pourras en parler, on était tous portés par quelque chose de plus grand que nous, au-delà du scénario qu'on a écrit. C'est un film avec lequel on a une responsabilité, la responsabilité de ces hommes et de ces femmes. Donc en fait, pour moi, ça va être plus des scènes techniques. La scène du début, parce qu'au niveau du décor, la transformation entre cette maison européenne et se retrouver dans une case en Afrique, on a travaillé la lumière, il y avait toute une mise en scène, il fallait tourner ça en plan séquence, donc ça nous a pris 2 jours. Donc ça, au niveau de la mise en scène, c'était très dur, enfin c'était le plus gros challenge. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des comédiennes, Babetida Saggio et Audrey Bonnet qui joue la femme, la mère de famille blanche, qui se sont données et qui m'ont fait confiance. Donc ça, c'était pas... après, c'est plus... où la scène de la fin, gérer des centaines de femmes, ça c'est plus au niveau logistique, mais sinon, j'ai eu la chance d'avoir un casting fabuleux, donc, et tous des chefs de poste super, donc c'était pas... Toi, tu peux peut-être parler, c'est ce qui était plus challenging. Alors, pour ma contribution, c'était un défi quand même, parce que musicalement, il faut à la fois être présent et se mettre en retrait. Donc, je pense qu'il y a une forme de pudeur que j'ai essayé de retranscrire aussi dans la musique. Je pense que c'était quand même assez inévitable. Et surtout, il y a aussi cette notion d'accompagnement qui est très importante. Tout simplement parce que sur ce genre de film, les films en particulier, en général je veux dire, mais sur ce film-là, je pense qu'il fallait vraiment avoir une approche très sensible, très épurée aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de piano, des cordes très intimistes, parce que le sujet s'y prête énormément. On peut pas être plus intime que le film, je pense. Donc voilà, ça a été un défi dans vraiment où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on peut aller, et surtout en fait la finalité c'est où est-ce qu'on doit aller en fait. Et je pense que heureusement qu'on a eu aussi une espèce de trinité entre Marie-Hélène, Hugo, le monteur, et moi-même, où on a vraiment discuté énormément en amont, et même pendant, et jusqu'au dernier moment en fait. Donc ça c'est assez fabuleux. Et moi, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai travaillé énormément de musique sur la base du scénario, ce qui m'a permis aussi d'avoir une certaine liberté de mouvement, en fait, une liberté créative, où il y a un certain nombre de séquences du film qui ont été montées par rapport à la musique, et c'est quelque chose qui est assez... inhabituel, parce qu'en général le compositeur arrive vraiment en dernier bout de chaîne, tout simplement parce que le montage est fini et il faut se caler sur le montage en fait et pas l'inverse. Mais j'ai eu beaucoup de chance et je suis vraiment très très honoré d'avoir pu collaborer sur ce sujet si engagé, si important, et on espère tous sincèrement que on apportera aussi notre pierre à l'édifice, et on espère évidemment un changement des choses pour le meilleur, bien évidemment. Il y a des questions dans la salle. Il faut qu'on digère celui-ci, il faut qu'il aille loin, et puis après le prochain, on en a, mais voilà, ils sont écrits, mais il vaut mieux, celui-là c'est quelque chose qui
dépasse un simple film. Donc il faut qu'on l'accompagne, et c'est pour ça que moi, depuis Angoulême, je pense que c'était 31 août, le 1er septembre, j'étais à Marseille, et presque tous les soirs, je suis dans une ville différente. Et voilà, puis là, le prochain sera le prochain, mais il faut que celui-là, il aille loin. Oui, tout à fait. Il a une sortie prévue en Belgique pour la fin d'année, et je crois qu'il est au festival à Montréal, c'est ça? Au festival la semaine prochaine à Singapour, et à Montréal, on était... Ah non, il est à Montréal là, mais il est dans un autre... Il est à Montréal là. Ah d'accord. Mais il y en a un autre festival en avril à Montréal aussi, c'est pour ça que j'ai confondu. Il y a plusieurs. Ok, il y a plusieurs festivals, mais oui. Donc c'est bien. Donc le film va avoir une portée mondiale concrètement, parce qu'entre la projection Singapour, qui sera peut-être diffusée dans les zones asiatiques, dans certains cinémas qui pourront peut-être le proposer sous-titré, ou même au niveau de Montréal, l'Espagne, la Belgique ou autre, il est venu justement être visionné de nombreuses reprises par de nombreuses personnes, voire également, comme on en discutait, peut-être un travail avec les écoles pour justement sensibiliser sur les viols, malheureusement, qui sont toujours actuels, même en France de nos jours. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est vraiment important à mener pour justement laisser la parole à celles à qui on leur dit de se taire. Ouh là là, alors là je vois les élus devant qui font ouh là là, pas les scolaires. Et on a déjà fait des projections avec les scolaires, et je peux vous dire que en fait, et ça vous voyez, quand on s'est battu pendant 10 ans pour porter ce type de film, et que c'est justement pour les générations futures, et qu'il y ait une prise de conscience, et que votre première réaction c'est oh, c'est trop dur, et ben, je peux vous dire que pour eux c'est pas trop dur. Et au contraire, la première scène, ils la voient même pas. Ils sont là, mais toute la journée, on voit des choses beaucoup plus difficiles, et en plus qui sont gratuites. Et là, il y a un véritable sens. Et ils nous ont fait des lettres, ils nous ont dit, mais madame, s'il vous plaît, vous devez emmener ça à l'éducation nationale. Tous les lycéens devraient pouvoir voir ce film. Alors du coup, on compte sur vous, vraiment. Au lycée, bien sûr. Ah, ok. Pardon. Oui, non, collège c'est trop petit. Mais lycée. Ok. Madame l'élu à la culture, je peux compter sur vous. Il sera au lycée à Terrasson. On va faire une projection et on revient. Oh, vraiment. C'est quoi ces découpages? Ok. Bon. Ok, je vais voir avec eux. Mais vraiment au lycée. Non, au collège, vous avez raison. Pardonnez-moi. Super, merci. Oui, mais en tout cas, si déjà on arrive à faire avec les lycées, ce sera vraiment super. Parce que vraiment, on a eu des retours, ils nous ont fait des lettres en disant, mais vraiment, madame, il faut militer pour ça. Donc c'est chouette, et c'est pour ça qu'on se bat, et vraiment. Il y a le projet de Boulazac, justement, avec les étudiants qui font un film et qui ont vu le film Manga. Si vous n'avez pas d'autres questions à poser, je vous propose de descendre en bas, peut-être pour des questions en face à face, ça sera peut-être plus simple pour certains s'ils ont du mal avec le micro, et on pourra discuter dans le hall directement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.